Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Donc bonjour à tous, à toutes, bonsoir, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du livre de Majid Oukasha, comme promis. J'avais il y a quelques mois, dans l'une de mes vidéos intitulée Conseil de lecture, partager avec vous le fait que je prévoyais de faire une autre vidéo dans laquelle je ferai aussi un conseil de lecture pour un livre un peu spécial. Et en réalité, il ne s'agit pas vraiment du livre de Majid Oukasha. Mais pourquoi on va parler du livre de Majid Oukasha? Tout simplement parce qu'on va parler du livre qui y répond. C'est-à-dire celui-ci. Il était une mauvaise foi, Majid Oukasha, l'histoire d'un ignorant qui se prenait pour un érudit. Un livre de 450 pages, comme vous le voyez. Voilà. Alors, Majid Oukasha a écrit un livre intitulé Il était une fois l'islam, dans lequel il ne parle jamais de ce qu'est la foi musulmane. Vous voyez, 450 pages. Donc, voici le livre qui répond au livre de Majid Oukasha. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que Majid Oukasha prétend avoir mis 8 ans pour écrire ce livre. Je dis bien 8 ans. 8 ans. Ensuite, il nous dit qu'il accepte le débat, qu'il est prêt pour le débat. Mais, actuellement, présentement, Majid Oukasha refuse tout débat, même sur Paltalk, qui n'est rien d'autre qu'un salon de discussion en ligne. Alors, Majid Oukasha nous avait dit dans ses vidéos que s'il y avait débat, alors il piétinerait les musulmans. On attend de voir. Souci. Voilà, je vais les piétiner. Je sais que je vais les piétiner, mais voilà, mais moi, il n'y a pas de problème. Ils ont tout à perdre à débattre avec moi. Mais je voudrais quand même qu'ils débattent avec moi. Il y a vraiment aucun souci. Moi, je les rencontre, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je me propose. Voilà, moi, je suis un vrai adversaire en débat. Voilà, je vous prends quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que pour Majid Oukasha, et il le dit dès les débuts de son livre, le courage lui serait intrinsèque. Moi, je dis quoi? Je dis tout simplement que c'est la lâcheté qui lui est intrinsèque. Majid Oukasha refuse de débattre avec les musulmans. Il a refusé le débat notamment avec le frère Karim el-Hanifi, qui s'est spécialisé dans interreligieux, hafidahullah ta'ala, prétextant qu'il craignait pour sa vie. Dans ce cas, pourquoi refuse-t-il de débattre dans un salon de discussion en ligne où il ne serait pas là, où il ne serait pas présent physiquement? Pourquoi refuser? Dans ce cas-là, il ne peut pas craindre pour sa vie, puisqu'il est derrière son ordinateur, c'est-à-dire qu'il est en débat, qu'il serait en train de débattre intramuros, hein, d'accord? Chez lui, derrière des murs. Donc il ne craint rien. Et puis, vous savez, ce chantage, on le connaît. Les frères, les musulmans qui sont dans l'interreligieux, reçoivent constamment des menaces de mort dans leur boîte email, etc. Ça ne les empêche pas de venir et d'être présents physiquement. Mais bon, accordons cela à Majid Oukasha, qu'ils viennent débattre sur Paltalk. Même cela, ils le refusent. Donc on voit bien que c'est la lâcheté qui lui est intrinsèque. Majid Oukasha nous disait qu'il était prêt à débattre et qu'il allait piétiner les musulmans. Mais en réalité, ses pieds ne lui ont servi qu'à une seule chose: marcher en arrière, courir en arrière, d'étaler. Ses pieds ne lui servent qu'à cela. Salut Majid, je me présente, je m'appelle Karim Al-Hanifi, je suis fondateur du CRRC, donc du Centre de recherche des religions comparées. Je te présente, j'ai avec moi le pasteur Saïdou Jibou. Salam alaikum Majid Oukasha, très honoré en tout cas de faire connaissance avec toi. Je suis avec Karim que je connais depuis maintenant fort longtemps, c'est un ami en tout cas de confiance. Voilà, donc si j'ai ramené Saïd, c'est pour une chose très très simple. C'est qu'en général, tu refuses le débat avec les musulmans par rapport au livre que tu as écrit, qui s'appelle « Il était une fois l'islam ». Et tu reproches à ces musulmans en fait, de ne pas accepter le débat. Pourquoi? Parce qu'il en fait, craint que nous allons lui faire quelque chose. D'accord. Non, qu'il ne craint pas en tout cas. Ça fait longtemps qu'on fait des débats ensemble. La plupart des débats en tout cas qu'on a fait, on était quand même allé très très loin, je dirais, dans le débat. Il y a eu quand même des critiques, pas dans le but de nuire, mais je dirais par rapport à la question, je dirais, des divergences entre islam et christianisme, je peux te rassurer, on est allé loin, peut-être plus loin que toi. Et il n'y a jamais eu de problème en tout cas entre nous. Ni émeute,
émeute, ni menace, ni Ouais, quoi que ce soit. exactement. Donc il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est quand même dans une altérité, pas de bisounours. Je dirais, même s'il y a des points de divergence, il y a quand même des points de convergence. Avant tout, quand on commence dans le Coran, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom du Dieu, le clément, le miséricordieux. Tout se fera dans la clémence et la miséricorde, il n'y a pas de crainte à avoir. Voilà, et donc voilà, alors, je te fais vite fait une petite présentation de Magid. En fait, c'est une D'accord. personne qui est sortie de Je ne l'islam. connais pas, hein, c'est Il n'y pour a ça. aucun problème, il est D'accord. sorti de l'islam. Il a D'accord. écrit un livre en fait sur l'islam de manière intellectuelle. Ouais. Et donc moi je suis là en fait Ça pour peut être l'appeler. intéressant. Voilà, Ouais. je veux juste répondre à son livre. Bien sûr. Et en fait à l'appeler à un débat, une rencontre entre lui et moi. Normalement, il n'y a aucun problème. On a toujours fait des débats même avec des Bien gens sûr. qui sont sortis de l'islam. J'ai Bien fait sûr. des débats avec deux personnes qui s'appelaient Lies et l'autre Zoubir. Avec Bien sûr. Saïd, qui étaient des apostats. Je n'ai Tout à jamais fait. eu aucun problème, il n'y a jamais eu ni émeute, ni meurtre, ni coup, ni rien. La seule arme que tu peux rencontrer sera peut-être ma langue. C'est la seule chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as eu des prétentions vis-à-vis de l'islam, et il serait temps en fait que tu assumes tes propos. Voilà, moi je suis un musulman, j'ai lu ton livre complètement, et je suis prêt à, comment dirait-on, à venir pour appuyer en fait la demande. Tu as dit, moi, dans une vidéo, moi, les musulmans, je les déglingue en débat. Ce sont tes propos. Tu as dit que moi, je vais les bouffer, etc. Voilà, moi, je viens de manière intellectuelle voir avec toi si tu es capable d'assumer ton livre devant un fils de l'islam avec Sans un aucun appui problème. qui est Saïd Oujibou, qui est un Sans apostat problème. aussi, qui est sorti de l'islam. On n'a pas Bien de sûr. problème avec ça. Il n'y a pas eu Bien de sûr. mort pourtant. Donc voilà, si tu es disposé à accepter cette chose-là, eh bien je te laisse mes coordonnées dans la vidéo qui vont apparaître. Tu m'envoies un email. Si tu as besoin, Saïd peut organiser l'événement. Il n'y a aucun problème, je pourrais organiser cet événement Magid en toute simplicité, te dire que je suis chrétien, j'étais musulman, je suis fier d'être chrétien, d'appartenir à Christ. Et dans cette conversion que j'ai faite, je ne suis pas en aversion avec l'islam, j'aime les musulmans, je respecte les musulmans. Après, il y a des sujets qui fâchent, des sujets avec lesquels on n'est pas d'accord, mais il serait peut-être temps qu'on se mette d'accord sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais justement, si on a des débats maintenant interposés par le biais de livres, lors de vidéos, ça ne sert à rien. Moi, je peux vraiment te mettre en confiance, c'est important de se voir, de se rencontrer dans une atmosphère d'amour et de liberté et de donner ton point de vue, ton opinion, et Karim en tout cas sera vraiment ouvert. En grand groupe ou en petit groupe, c'est comme tu le veux, on te lance vraiment cette invitation dans le respect et dans l'amour sans aucun problème. Exactement, moi je suis prêt à venir tout seul. Juste Ok, il n'y a pas une de souci. caméra, J'organise toi, ça. moi et même Saïd dans la même Ok. pièce. Et on va discuter de ton livre parce que je te dis personnellement ce que j'en ai pensé. En tout cas, à ma lecture, j'en ai fait à la Fnac, puisqu'en fait j'ai eu le temps de m'asseoir et de le lire en une demi-journée. C'était très rapide, c'était un livre très basique. Mais voilà, tu as avancé beaucoup de points contre l'islam. Il serait temps peut-être de voir si ce que tu as avancé c'est véridique ou non. Parce que tu as en fait diffusé cela sur internet, on a vu aussi un visage de toi qui est différent, tu es parti d'une manière intellectuelle au début, et maintenant on s'aperçoit au fur et à mesure de tes vidéos que ça penche plus vers la haine envers l'islam. Donc il serait temps en fait d'engager un débat intellectuel. Et j'ai déjà débattu en plus avec Olaf, que tu connais très très bien. D'ailleurs, Oui, Olaf, Saïd on connaît bien est notre même ami rentré Olaf, sans en problème. contact avec Olaf pour On connaît pour très bien voir notre avec ami toi. Olaf. Et donc voilà, je t'appelle à un débat Avec ouvert. Olaf, Saïd et Karim, sans aucun problème. C'est quand tu veux, Magid. J'espère que tu répondras à cette invitation. En tout cas, Azul Flaoun. Je te remercie. À bientôt, au revoir. Alors, moi, je dirais à ceux qui le défendent et qui manquent aussi de courage en disant que Majidou Kacha, s'il refuse le débat, c'est qu'il ne veut pas perdre son temps avec les musulmans. Eh bien, dans ce cas, expliquez-moi pourquoi Majidou Kacha a mis 8 ans pour écrire ce torchon s'il ne veut pas perdre son temps avec les musulmans, dans lequel il ment sur le Coran et l'islam. Alors, je sais très bien que parmi eux, il y a énormément d'haineux qui n'ont absolument aucun scrupule et qui s'en foutent, qui n'en ont rien à faire royalement que ce livre soit rempli que de calomnies, d'aberrations, de mensonges et de conjectures à l'encontre du Coran et de l'islam. Ils n'en ont absolument rien à faire. Mais moi, je parle pas d'eux, je parle des gens qui ont un minimum de sincérité. Si vous êtes sincère, posez-vous la question suivante. Vous qui êtes parmi les sbires, ou du moins ceux qui apprécient ou qui aiment Majidou Kacha, il a mis 8 ans pour écrire ce livre. Pourquoi refuse-t-il de débattre 2 heures avec les musulmans s'il ne veut pas perdre de temps avec les musulmans? Eh bien, je le dis, je le redis, la lâcheté lui est intrinsèque et non le courage. Il voulait piétiner les musulmans, il ne fait que d'étaler avec ses pieds et rien d'autre. Voilà, courir en arrière. Alors, 8 ans de travail, c'est ce qu'il prétend avoir mis pour écrire ce livre, ce torchon, rempli d'erreurs, d'aberrations. Moi, je vous le dis, hein, en 8 ans, on a le temps de vérifier ses sources.
Quelqu'un qui écrirait un livre en 2 semaines, 3 semaines, pourrait commettre de nombreuses erreurs. On s'en doute. Mais 8 ans. 8 ans, tu vérifies tes sources. Dans ce livre, et je commence par cela, Majid Oukacha nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait mort en mangeant du cochon. Ce qui est totalement faux. N'a-t-il pas eu le temps de vérifier ses sources? N'a-t-il pas eu le temps de vérifier ses sources? Pourquoi affirme-t-il une chose aussi mensongère dans son livre après 8 ans de boulot? 8 ans de boulot. Donc ici, il s'agit bien... on ne peut pas qualifier cela de travail. Ce travail est malhonnête, puisque il rapporte des calomnies et des mensonges. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. 8 ans, franchement, c'est ridicule. Donc j'évoque cela dans le livre. Il était une mauvaise foi, Majid Oukacha. Alors, je vais évoquer, je vous ai donné l'exemple du cochon, de ce mensonge. Maintenant, je vais vous évoquer quelques points. Il y en a beaucoup, hein, mais ça serait trop long à détailler ici. Je vais vous expliquer ou vous mettre en avant quelques points, quelques erreurs qui sont présentes dans le livre de Majid Oukacha, qui vont vous mettre en avant le fait qu'il ne s'agit pas d'un érudit, mais plutôt d'un ignare, d'un ignorant, etc. Alors il y en a, ils me disent arrête de l'insulter. Allahul Musta'ath. Subhanallah. Franchement, quand vous dites cela, vous n'avez pas lu le livre. Parce que lui, dedans, il n'insulte pas le Coran. C'est bien plus. C'est bien plus que cela. Il n'insulte pas l'islam et les musulmans. C'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. Il est au-dessus de l'insulte, lui, dans son livre. Et le qualifier d'ignorance, c'est pas une insulte. D'ignare, c'est pas une insulte. C'est exactement ce qu'il est. C'est pas une insulte. La lâcheté lui est intrinsèque. C'est pas une insulte. Et on a les preuves. On a les preuves. On a les preuves. Alors, Majid Oukacha, donc, première stupidité que je voudrais évoquer ici avec vous. Donc, pour expliquer le mot Allah Azza wa Jal, Allah, le nom d'Allah, eh bien, est parti chercher dans Wikipédia, non même pas, nous a donné une définition, s'il avait fait cet effort, nous a donné une définition du mot Dieu en latin, avec son explication à lui. Et il rajoute dans l'explication du mot Dieu, il arrive à mettre dans l'explication le mot phallus. Alors je vous laisse revenir à la signification de ce mot, parce que je ne vais pas dire ça ici. Dans son explication du mot Dieu, il prend du latin et il nous dit le mot phallus. Allez comprendre... Qu'est-ce qu'il a? Je ne comprends pas ce qu'il y a dans sa tête, quoi. Pourquoi, dans l'explication du mot Dieu, il a ramené le mot phallus? Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, bref. Donc, le mot latin Dieu n'a aucun... c'est tellement... Pourquoi expliquer le mot Allah en prenant le mot Dieu en latin? Ça c'est son livre, quoi. C'est 8 ans de travail. Le mot latin Dieu n'a... Je trouve plus mes mots. Je trouve plus mes mots. N'a rien à voir avec le mot Allah. Le mot Allah. Il n'a même pas fait l'effort d'aller chercher le mot Allah en arabe littéraire. Sa signification. Et il est parti nous chercher le mot Dieu qu'il a associé au mot Allah. Alors que le nom d'Allah n'a rien à voir avec la signification de Dieu en latin et Allah signifie le seul qui mérite d'être adoré, l'unique adoré, le seul qui est adoré. El-Ma'louh, c'est-à-dire El-Ma'aboud. Voilà. Et aller retourner au latin du mot Dieu, ça n'a rien à voir. Et Allah n'a pas de pluriel, il n'a pas de féminin. Dieu avec X, DS, il n'y a pas de pluriel pour Allah. Allah est l'unique, celui qui est le seul à être et qui mérite d'être adoré. Voilà la signification du mot Allah dans la langue arabe. Il est parti chercher le mot Dieu, il nous a pondu ça là. C'est pas un auteur. C'est pas possible. Ouais, entre guillemets, auteur. 8 ans. Hein.
Donc ça, c'est la première chose. Vous voyez l'aberration. Vous voyez l'aberration. En plus de la mort du prophète en mangeant du... Wal'iyadu billah. Quelle aberration. Alors, je vais essayer de retrouver un petit peu mon sérieux parce que c'est pas évident avec de telles choses. Alors, donc Majid Oukasha nous dit, pour défendre son, entre guillemets, son travail, son livre, entre guillemets, nous dit que qu'Allah Azza wa Jal interdit le vin dans le Coran. Pardon, c'est pas par cela que je voulais commencer. Nous dit que malgré le fait qu'ils ne connaissent pas l'arabe, que critiquer le Coran par l'intermédiaire d'une traduction approchée en français suffit largement. Donc il affirme cela. Pour cacher ses lacunes en arabe littéraire, il affirme que critiquer le Coran en ne se basant que sur une traduction approchée en français suffit amplement. Mais je tiens à préciser, et on va voir juste après avec l'exemple du vin, que Majid Oukasha a totalement tort et que la traduction approchée en français comporte de nombreuses lacunes que ne peut combler que le texte originel en arabe littéraire. Et justement, revenons-en à l'exemple du vin. Alors, je ne remets pas en cause la traduction approchée en français. Elle est très bien, il y a de très bonnes choses, mais elle comporte de nombreuses lacunes. Il ne faut pas se baser que sur cela. Et il faut toujours revenir au texte originel en arabe, littéraire. Évidemment. Alors, Majid Oukasha nous dit que le Coran interdit le vin. Et il conclut en disant que il est possible, en se basant sur ce verset, sur le Coran, de boire de la bière, de boire du champagne, de boire je ne sais quoi encore, du pastis, du whisky, de la rakia, de la vodka. Wal'iyadu billah. Donc je reviens sur cette réalité qui est que Majid Oukasha dans son livre admet qu'il n'est pas arabophone, qu'il n'est pas spécialisé dans la langue arabe. Mais aussi, je reviens sur le fait qu'il insiste sur le fait qu'il est largement suffisant de se limiter à une traduction. Et de la sorte, il défend son travail. Puisqu'il avait prévu à l'avance cette attaque contre lui par rapport à la langue arabe. En disant que c'est qu'une feinte, que c'est se voiler la face, que c'est une excuse bidon que de dire que celui qui ne parle pas l'arabe se trompe en critiquant le Coran, etc. Eh bien, je vais vous prouver que Majid Oukasha a tort et qu'il est tombé dans ce piège. Alors, je pose la question suivante à Majid Oukasha. Que veut dire le mot... Pardon. Quel est le mot présent dans le texte originel qui est traduit par le mot vin en français? Eh bien, c'est le mot khamr. Khamrun, el-khamru. Alors, le mot khamr peut être traduit par vin, mais pas seulement. Pas seulement. En effet, lorsqu'on revient à la langue, au dictionnaire de référence de langue arabe, mais aussi lorsqu'on revient à la tradition prophétique, c'est-à-dire au ahadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit que le mot khamr, à l'époque du prophète, alayhi salatullah, désigne tous les alcools. Tous les alcools. L'alcool de date, l'alcool de miel, l'alcool de raisin, etc. Tous ces alcools étaient qualifiés par le mot khamr à l'époque du prophète alayhi salatullah. Et le prophète alayhi salatullah dans un hadith authentique nous dit que tout ce qui énivre, tout ce qui fait perdre l'esprit, eh bien, est qualifié de khamr. Et tout khamr est interdit. Voilà ce que nous enseigne le prophète alayhi salatullah dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Donc, la traduction a des lacunes et Majid Oukasha est tombé dans ce piège. Il est tombé dans ce piège. Il a posé ses pieds dans ce piège, comme vous pouvez le constater. Donc, on dit quoi ici? Que la traduction a des lacunes et que le mot vin, eh bien, n'englobe pas ce qu'englobe le mot khamr
en arabe littéraire dans le texte originel, dans le verset originel. Lorsqu'on prend ce verset, Allah n'interdit pas que le vin, il interdit tous les alcools qui enivrent, tous les alcools, toutes les boissons alcoolisées, mais aussi toutes les drogues. Parce que, comme le disent les savants dans leur consensus, tout ce qui fait perdre l'esprit est qualifié de khamr, donc la drogue peut être qualifiée de khamr et elle est aussi illicite, par analogie et par déduction logique. Donc ça nous prouve que le fait de dire que la traduction approchée en français suffit est une erreur phénoménale. Et Majid Oukacha est tombé dedans. Voilà. Donc voilà ce qu'est le livre de Majid Oukacha. Il est rempli de calomnies, de conjectures et d'ignorance. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Ensuite, Majid Oukacha nous dit que le verset 34 de la sourate 4, qu'il aime tant répéter pour énerver les musulmans, mais seulement la traduction approchée en français, dans lequel Allah parle de l'autorité du mari sur la femme, de l'obéissance de la femme et de la désobéissance de la femme au mari, mais aussi, après de multitudes d'étapes, pour essayer de réconcilier le couple, il y a le verbe fadribuhunna qui est traduit dans la traduction actuellement présente dans les librairies par et frappez-les. Je vais revenir sur tout cela bi'idnillahi ta'ala. Eh bien, sachez que Majid Oukacha, dans son livre, admet qu'il n'est pas un spécialiste de la langue arabe. Ça, vous le savez. Mais ce qui est étonnant, c'est que concernant ce verset, lorsqu'il lit en arabe, il essaye de lire dans une de ses vidéos sur YouTube, il dit comme ça, fadribuhunna. On remarque son accent un peu, et on voit bien que c'est pas son truc. Eh bien, il nous dit que ce verbe, et d'ailleurs il le dit aussi dans son livre entre guillemets, que ce verbe n'a qu'une seule signification, celui de frapper physiquement et violemment. Frapper physiquement et violemment. Donc on a un Majid Oukacha qui ne connaît pas bien l'arabe, mais concernant le verset 34 de la sourate 4, il devient tout à coup un spécialiste de la langue arabe. Un mudaris, un mu'allim, un professeur de langue arabe. C'est vrai, je ne connais pas très bien l'arabe, mais concernant le verbe fadribouna, je peux vous assurer qu'il n'a qu'un seul sens, celui de frapper violemment. Alors voici ce que nous dit Majid Oukacha. Alors moi je vais lui dire quelque chose à Majid Oukacha. Plusieurs choses même. Premièrement, lorsque l'on revient à la langue arabe, au dictionnaire de référence, et comment elle était utilisée à l'époque du prophète, c'est-à-dire lorsqu'on revient à la tradition prophétique, on s'aperçoit que ce verbe n'a pas que ce sens, celui de frapper violemment. D'ailleurs, même dans le Coran, on trouve plusieurs versets dans lesquels il est utilisé avec d'autres sens que frapper. Déjà, ça c'est une chose sur laquelle je reviens dans mon livre. Il était une mauvaise foi Majid Oukacha. Donc le verbe daraba a d'autres significations que celui de frapper violemment. Il a celui de tapette, comme ça. D'accord ? Il a celui de donner un exemple, etc., etc. Par exemple, dans la langue arabe, on dit daraba khaymatan, c'est-à-dire monter une tente. Donc lorsqu'on revient à l'étymologie de ce mot, et d'ailleurs à ce propos je vous conseille le livre de Maurice Gloton sur une approche du Coran, qui est mort cette année, rahimahullah ta'ala, qui est vraiment très bien, c'est un superbe travail. C'est un livre un peu cher, il fait 3 kilos, 2 kilos, je sais pas, 3 kilos, 2 kilos, il coûte plus de 100 euros. Approche grammaticale, je crois, du Coran. J'ai oublié le titre, c'est Maurice Gloton, Gloton. Vous trouverez facilement. C'est un peu cher,
mais c'est vraiment dedans. Il y a l'étymologie de tous les mots, la traduction de tous les mots présents dans le Coran, et ça donne une approche, une meilleure approche du texte coranique. Je parle bien d'approche, de traduction d'approche. Et il ramène tous les synonymes de façon à mieux comprendre le mot, etc. Et en fait, le mot daraba, le verbe daraba, dans son étymologie, signifie changer une chose radicalement, la faire passer d'un état à un autre. Voilà, ça signifie cela. Donc le mot, le verbe, n'a pas que le sens de frapper violemment. Ça, c'est une chose. Ensuite, lorsqu'on revient à la tradition prophétique, le prophète, alayhi salatullah, lorsqu'il disait quelque chose de très important aux compagnons du prophète, à ses compagnons, pardon, radiyallahu anhum ajma'in, eh bien, les frapper à l'épaule, comme ça. On entend souvent des sahabis dire Darabani Rasulullah, le prophète alayhi salatullah m'a frappé. Ça ne veut pas dire il m'a donné un coup de poing dans la figure ou il m'a donné je ne sais quoi encore. Ça signifie qu'il avait une chose très importante à dire qui allait vraiment changer la situation radicalement et qu'à ce moment précis il fallait que le compagnon capte l'intégralité de son discours. Donc il attirait son attention en lui mettant la main sur l'épaule, et on dit daraba en arabe. Et cela est rapporté dans plusieurs hadiths du prophète, alayhi salatullah, des hadiths authentiques. Donc, ça ne veut pas dire frapper violemment. Ici, on parle d'une situation, la changer radicalement. Et aussi, une chose très importante que vous savez tous, lorsque l'on vient pour expliquer l'islam, on ne peut pas prendre que le Coran. On ne peut pas prendre que le Coran, que la langue arabe. Il faut prendre le Coran, la langue arabe, mais aussi comment on appelle ça, la tradition prophétique, c'est-à-dire la sunna du prophète alayhi salatullah authentique, ainsi que les explications des compagnons du prophète alayhi salatullah qui ont eu l'enseignement du prophète alayhi salatullah. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit dans l'explication de ce verset, le 34 de la sourate 4, qu'il s'agit d'un coup sans force, comme cette tapette lorsque le prophète s'adresse aux compagnons, alayhi salatullah, etc. Et le prophète alayhi salatullah nous dit aussi dans un hadith authentique, ghayru mubarih, sans force. Ce n'est pas un coup violent. Donc, je vous conseille vivement de revenir au livre du docteur Djazouli Jamel. Voilà, c'est ça. Hafidahullahu ta'ala. Conflit conjugal, etc., dans lequel il détaille parfaitement tout cela. Donc ça, c'est une chose. Alors, concernant ce verset, nous avons vu ensemble que ce verbe n'a pas que cette signification, et que dans ce verset, il ne signifie absolument pas cela, mais du tout. D'ailleurs, Majidou Kasha nous critique l'islam, mais il ne prend qu'un verset, donc son travail, entre guillemets, est nullissime, puisque l'islam, ce n'est pas que le Coran, c'est le Coran et la Sunna. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous dit qu'il a descendu le Coran sur le prophète, alayhi salatullah, pour qu'il détaille et éclaircisse aux gens ce que contiennent les versets de manière claire, etc. Donc, ramener un verset sans ramener d'autres versets qui l'expliquent, et sans ramener la Sunna authentique, la tradition prophétique authentique qui explique ce verset, ce n'est pas un travail, c'est nullissime, ça vaut absolument rien du tout. C'est pour cela, lorsqu'on entend les fachos de la fachosphère, les plus haineux islamophobes, qui nous citent un verset du Coran, sans citer les autres, et leur contexte, et sans nous rappeler ce qu'a dit le prophète alayhi salatullah au sujet de ce verset, etc., de ces versets, eh bien, on est face à des calomniateurs, à des menteurs, à des ignorants, et tout simplement à des islamophobes, à des fachos qui n'en ont rien à faire de la vérité et qui ne souhaitent que diaboliser l'islam et les musulmans. Mais leur travail est nullissime et ne correspond pas à la réalité musulmane, à la réalité sur lesquelles sont les textes islamiques, les sources musulmanes. Voilà. Wallahu al-musta'an. Donc ça, c'est une chose sur laquelle je voulais revenir. Ensuite, le verset, il est mal traduit et il comporte beaucoup de lacunes. Il faut vraiment revenir au texte original. En-nushuz, c'est pas la désobéissance. Lorsque vous craignez de vos femmes, en-nushuz, c'est traduit par désobéissance, c'est pas cela. Même s'il y a une signification de désobéissance, la première signification, comme le disent les savants, c'est lorsque la femme aime rabaisser son mari, constamment le rabaisser, lui donner tort,
alors qu'il a raison. Voilà, c'est avoir le dessus sur lui constamment, même par orgueil, par fierté, alors qu'il a raison, toujours à le rabaisser, lui donner tort. C'est cela le nushuz. Le détester, etc. Le nushuz, c'est pas la désobéissance, même s'il y a cette signification. Le nushuz, c'est vraiment cela. Ce comportement hostile à l'égard du mari. D'ailleurs, j'ai moi-même posé la question à Majidou Kasha en lui disant ta traduction comporte des lacunes, sais-tu ce qu'est le mot nushuz? Il ne m'a pas répondu et ensuite il m'a bloqué sur Facebook et sur Twitter. Donc c'était impossible après cela de communiquer avec lui. Ne vous ai-je pas dit que la lâcheté lui est intrinsèque, pardon, et que ses pieds ne lui servaient pas à piétiner les musulmans, mais plutôt à d'étaler. Voilà. Exactement, hein. Voilà. Donc, al-nushuz, c'est cela. Il suffit de revenir au tafasir, c'est facile. Qawamun, c'est pas vraiment l'autorité, c'est protéger la femme, etc. Donc, le frère Jazouli Jamel, le docteur, nous rapporte une traduction approchée du verset 34 de la sourate 4 qui est beaucoup plus beau. Que j'ai pas là présentement, je vous conseille de revenir à son livre. Il nous rapporte une traduction beaucoup plus belle qui comporte beaucoup moins, qui est bien plus proche de la réalité que celle présente actuellement dans les librairies, qui comporte énormément de lacunes et qui est une aubaine dans son apparence pour les fachos, pour les islamophobes tout simplement. Parce que vous savez très bien que les islamophobes ne s'attardent pas à vérifier, à aller voir au profond des choses. Ce qu'ils regardent, c'est ils sont très littéralistes, hein, quelque part, et puis ils ne s'intéressent qu'à la traduction et tout le reste, voilà quoi. Voilà, ils veulent critiquer, ils prennent et puis c'est tout. Oui, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc ça, c'est une chose sur laquelle je voulais revenir. Ensuite, Majidou Kasha nous dit que l'islam est donc esclavagiste et qu'il autorise l'esclavage. Hein? Alors, Majidou Kasha, il est malin, il est machiavélique, parce que l'esclavage, tel qu'il est présent dans nos subconscients, eh bien, est totalement illicite en islam. Vous savez tous, quand vous dites le mot esclavage, à quoi vous pensez? Je vais le faire à votre place, regardez. La traite des Noirs, wal'iyadu billah, le fouet, le coton, la torture, le viol, etc. Eh bien, lorsqu'on regarde, lorsqu'on a cette définition dans nos subconscients de l'esclavage, et qu'on regarde l'islam, les textes islamiques, on s'aperçoit d'une chose, c'est que cette définition de l'esclavage telle qu'elle est en Occident et dans nos subconscients est totalement interdite par le Coran et la Sunna et n'existe pas dans le Coran et la Sunna. Et en plus, Majidou Kasha nous dit que le prophète alayhi salatullah est esclavagiste. Alors que le prophète alayhi salatullah, eh bien, ordonnait aux compagnons de faire des bonnes œuvres en libérant leurs servants et leurs servantes, leurs captifs et leurs captives de guerre. Alors, l'esclave en islam, c'est uniquement le captif, la captive de guerre, attrapée donc sur un champ de bataille. Sur un champ de bataille, en cas de guerre. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec l'esclavage tel qu'il est dans nos subconscients. Je vais vous citer quelques hadiths du prophète alayhi salatullah à ce sujet. Le prophète alayhi salatullah nous dit: celui qui tue son esclave sera tué. Celui qui mutile son esclave sera mutilé. Et celui qui le castre sera castré. Rapporté par l'imam Ahmed rahimallahu ta'ala. Il y a beaucoup de hadiths rapportés à ce sujet. Par exemple, le prophète alayhi salatullah nous dit, donc l'esclave, c'est pas un esclave, c'est un captif de guerre. Nous dit celui qui est un captif, ce qu'il mange, eh bien il doit lui donner exactement la même chose comme nourriture. C'est pas lui, il mange un poulet rôti et il donne à son captif de guerre du pain et de l'eau. Ça, c'est totalement interdit en islam. Il doit lui donner du poulet rôti. C'est pas lui, il s'habille classe et son esclave, il lui donne
des vêtements déchirés. Il doit l'habiller comme lui s'habille. Et il doit le nourrir comme lui se nourrit. Et il doit s'occuper de lui comme il s'occupe de lui. Tout cela est présent dans la tradition prophétique authentique, qui a totalement délaissé Majid Ukasha alors qu'il prétend l'avoir lu et relu, mais en vérité il n'a absolument rien lu. Donc l'esclave n'existe pas en islam. Ce qui existe en islam, c'est le captif ou la captive de guerre uniquement. Ensuite, Majid Ukasha nous dit que l'islam n'autorise pas, dans le Coran, il n'y a pas de verset qui appelle à l'affranchissement des esclaves, alors qu'il y en a un dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit que l'esclave, c'est-à-dire le captif, l'esclave entre guillemets, pour qu'on comprenne, c'est-à-dire que le captif peut demander, ou la captive, peut demander son affranchissement. Et qu'elle doit, ou il doit, s'arranger avec son propriétaire en disant voilà, on va faire cela et tu m'affranchis. Genre, je travaille 1 an, 6 mois avec toi, pour toi, etc. Et ensuite tu m'affranchis. Et il y a un contrat, etc. Et Allah recommande vivement d'appliquer ce contrat et d'offrir l'affranchissement au serviteur ou la servante qui le demande. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est uniquement en temps de guerre. Et c'est uniquement le captif de guerre, j'insiste là-dessus, puisque l'esclavage dans nos subconscients, tel qu'il est présent dans nos subconscients, n'existe pas en islam et il est totalement illicite et interdit par les textes, les sources musulmanes. Donc ça, c'est aussi une des choses sur lesquelles je voulais revenir et que je détaille donc dans ce livre en réponse à Majid Ukasha. Wallahu al-Musta'an. Alors, donc il y a beaucoup de choses à dire. Majid Ukasha, son livre n'est que calomnie, n'est absolument que calomnie et conjecture. Il n'y a rien dans ce livre de 8 ans de travail, mais il n'y a rien. C'est que calomnie, conjecture. Vous imaginez le truc. Alors, évidemment, ce livre-là, il va plaire aux plus haineux, aux plus islamophobes, aux malhonnêtes, etc. Mais quelqu'un qui a un minimum de sincérité et qui va aller vérifier les choses, eh bien, il va constater que ce livre, eh bien, comme je l'ai dit une fois, doit être liquéfié et retourné dans le grand lac des excréments qui est celui des excréments de la fachosphère, hein, comme je l'ai dit, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, concernant le djihad, Majid Ukasha nous cite des versets totalement hors contexte. Totalement hors contexte. Quand on lit Majid Ukasha, il nous sort des versets, mais ne cite pas les versets qui sont avant et ne cite pas les versets qui sont après. Et ne cite pas le contexte du verset, de la sourate. Par exemple, la sourate Al-Anfal qui est descendue concernant la bataille de Badr. N'est-ce pas, qui était de la légitime défense face à l'armée des Quraysh. Il nous cite un verset qui dit combattez-les, par exemple. Mais il ne cite pas le verset qui est avant. Combattez ceux qui vous combattent. Bon, bref, de Surat al-Baqarah. C'est le 191, je crois. 190. Si ma mémoire est bonne, vous pourrez vérifier. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il ne cite pas les versets d'avant et d'après. Jamais. Ça l'arrange, hein. Ça l'arrange. Pour nous dire que le Coran appelle à tuer comme ça les gens gratos dans la rue, les non-musulmans, tu vas à Carrefour, tu tues les gens, c'est le Coran. C'est un gros délire en fait. Et il cache le verset d'avant et d'après pour amener son délire à la face des plus haineux. Mais la personne qui a un minimum d'honnêteté constatera qu'il n'a pas cité ce qu'il y avait avant, ce qu'il n'y avait pas après, qu'il n'a pas rappelé le contexte du verset ou de la sourate, constatera que Majid Ukasha est un malhonnête machiavélique. Donc ça, c'est encore une des nombreuses des choses sur lesquelles je voulais revenir. Majid Ukasha nous dit que le Coran ne fait nullement allusion à l'expansion de l'univers alors qu'il y a un verset qui en parle. Par exemple. Bon bref. J'ai tellement à dire sur lui. J'ai tellement à dire. Mais je vous laisse sur votre... Comment dire, sur votre faim. Concernant... Bon alors, ces idées concernant la femme, elles sont terribles. Hein. Elles sont terribles. Mais dans le livre, j'en parle, alhamdoulilah. Mais je suis déjà à 35 minutes. Donc je vais m'arrêter là et pour vous dire que je détaille tout cela dans le livre qui répond à son livre. Donc aux ambiguïtés qu'il relaye. Et en même temps...
ce sont des ambiguïtés que relaye toute la fachosphère, donc c'est une réponse aussi à la fachosphère. Qu'Allah Azza wa Jal nous octroie la sincérité, qu'il fasse que ça soit une sadaqa jariya, et qu'il y en ait d'autres. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide sur le droit chemin et nous affermisse sur la vérité. Alors, pour conclure, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, parce que man la yashkur nas la yashkur Allah, celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Donc je remercie tous les frères qui me soutiennent et qui m'ont apporté leur soutien. Et puis je demande pardon pour mes petites lacunes, pour mes petites erreurs, car il y a quelques erreurs d'orthographe, évidemment, malgré les corrections. J'espère en corriger d'autres, Inch'Allah ta'ala. Et puis je vous dis pour conclure que on l'attend. On l'attend pour le grand débat, mais ses pieds ne lui servent qu'à détaler. Donc, au revoir à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà Majid, la balle est dans ton camp. Tu as eu le témoignage de Saïd Oujibou qui était là pour te mettre en confiance, que tu vois que tu peux venir nous rencontrer sans aucun problème. Ensuite, tu as fait un post dernièrement pour dire que en fait, on allait se faire connaître par toi. Moi, je pense que la vérité, c'est que tu t'es servi de l'islam pour te faire connaître. C'est là la nuance extrême. Ensuite, voilà. Donc, j'ai tout fait pour te mettre en confiance, pour que tu acceptes cette rencontre. C'est même pas si tu veux un débat, ça peut être juste une discussion à propos de ton livre, histoire que tu assumes tes propos et que tu arrêtes de mettre un petit climat de haine en fait dans le public francophone. D'accord ? Nous, on est là, on veut un débat intellectuel avec toi. Il n'y a pas d'autre chose que nous voulons derrière. Donc voilà, tu as eu Saïd Oujibou qui t'a fait une mise en confiance. Je t'ai expliqué que la notoriété, j'ai pas eu besoin de toi pour pouvoir me faire connaître. Ça fait déjà plus de 5 ans que je suis sur la scène publique. Et troisièmement, si tu refuses de faire ce débat-là, je pense que tu te décrédibiliseras. Puisqu'en fait, la plupart des arguments que tu as avancés pour refuser le débat ont été réfutés dans cette vidéo-là. Donc voilà, si tu refuses le débat, je pourrais me poser la question si justement c'est pas le fait que tu te fasses toucher physiquement par les musulmans, mais plutôt que des musulmans touchent intellectuellement l'œuvre que tu as pondue. Donc voilà, nous t'attendons, la balle est dans ton camp. Merci Majid.